de retour pour le reste des cadeaux qui sont juste... Sans compter qu'elle ne m'a pas... Il faut savoir que c'est ma vilaine, que je l'appelle ma vilaine, et qu'elle ne m'a pas offert que des livres, puisqu'elle m'a offert d'autres petites choses, que là aussi je ne montre pas, que je garde jalousement pour moi. Donc on va commencer tout de suite par les livres, parce que sinon demain on y est encore. Donc elle m'a offert Le silence de la peur de Karen Rose chez Mosaïque Poche. Elle sait que j'aime beaucoup cette auteure, Karen Rose. Vraiment beaucoup. C'est le quatrième qu'elle m'offre de Karen Rose. Oui, c'est le quatrième qu'elle m'offre de Karen Rose. Regardez-moi la couverture. Voilà. Une fois qu'on a vu la couverture, on a compris que c'est pas, ça va pas être très... Ce sont des romans noirs, il me semble. Alors, qu'est-ce que ça dit? Cela fait 7 ans que Mary Grace Winter vit sous une fausse identité à Chicago avec son fils Tom. Parce que j'ai pas encore lu les résumés en fait. 7 ans que chaque matin, elle redoute que son secret ne soit dévoilé et que son mari, un policier violent qui l'a maltraitée avant qu'elle ne prenne la fuite avec son petit garçon, la retrouve. Malgré ses peurs, à Chicago, Mary Grace a repris goût à la vie et elle est déterminée à laisser son douloureux passé derrière elle, au point de se laisser aller à une relation amoureuse avec son nouveau collègue, Max Hunter. Max, l'homme en qui elle devine une blessure ancienne et profonde qui fait écho à la sienne. Pourtant, Mary Grace l'ignore encore, son passé est plus que jamais sur le point de ressurgir et de faire voler en éclats la vie paisible qu'elle s'est construite, car son mari est sur sa trace, pas à pas, il se rapproche. Ça donne envie. Ensuite, elle m'a offert La douce caresse d'un vent de l'hiver de Sarah Morgan, chez HEC. Harlequin, n'importe quoi, HEC. Alors, c'est la série Snow Crystal. Problème, je vois que c'est un tome 3. J'ai pas les 2 premiers, donc je vais pas lire la 4e pour pas me spoiler, sachant que les romances de Noël, c'est pas ma tasse de thé, en fait, c'est pas mes romans préférés. J'en lis quelques-uns, certes. J'en ai lu, cette année j'en ai lu un, et c'était pendant l'été. Donc voilà, je sais pas, il me manque le 1 et le 2, je vais voir. À voir ce que ça peut donner, mais est-ce qu'on peut le lire indépendamment des 2 autres? Je ne sais pas. À voir. Je ne sais pas du tout. On verra bien. Mais enfin, pourquoi pas. Ensuite, elle m'a offert... parce qu'elle m'a offert des trucs complètement... Elle est folle. Alors, voilà, c'est de là. Elle m'a offert... Soit le tome 1, Dualité de Manon Donaldson chez Black Ink édition. J'avais commencé à le lire en fait à la base en numérique et je l'avais pas fini parce que c'était pas dans le bon non, c'était pas le bon moment de le lire. Donc du coup je suis ravie de pouvoir le lire en papier, ça que ça m'a l'air bien petit tout ça. Non, on verra bien. Alors, de quoi ça parle? Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré tous ses efforts, le destin s'acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le ténébreux Hardy en Randy. Donc, mettant sur sa route le ténébreux Hardy, agent du SWAT. J'avais raison, à la base c'était bien Hardy. Un passé mystérieux, une rencontre électrisante, une organisation mortellement dangereuse, le tout multiplié par des décisions hasardeuses, changeront la donne. Et s'il y avait un véritable fossé entre ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin? Et si cet agent du SWAT, agressif, colérique et glacial, aux antipodes du mec de ses rêves, mais tellement protecteur, lui faisait entrevoir un tout autre avenir? Quand 2 êtres que tout oppose luttent contre les mêmes ténèbres, est-il possible qu'ils trouvent l'un auprès de l'autre le chemin de la rédemption? Alors il me semble qu'elle avait écrit
L'histoire sur les bikers, non? Il me semble que c'est elle qui avait écrit, enfin on verra bien. Pardon. Du coup on verra, voilà. On verra ce que ça donne. Ensuite, elle m'a envoyé cette pavasse. Parce que comme elle dit, en fait, c'est sa maman qui lui avait acheté, sauf qu'elle lui a acheté en double, et donc du coup elle m'en a fait profiter. Bah, écoutez, moi j'en suis ravie, surtout que ce livre m'avait fait de l'œil à sa sortie. Et il est énorme, il fait, mais vraiment, 693 pages. Alors, il s'agit de La Rose des Vents de Isla A chez Butterfly Edition dans la collection Red Romance, je crois. On est d'accord, la couverture est juste sublime. Et il est énorme. Il est énorme et c'est écrit. Ça va, c'est ni trop petit ni pas assez, donc c'est bien, c'est entre les deux. Donc, oui, il est énorme, je ne l'attendais pas du tout. Donc, il s'agit. Voilà. La vingtaine, Milia est une étudiante comme les autres, un brin expiègle, profitant de chaque instant auprès de sa meilleure amie Caris et de sa grand-mère Iris. Pourtant, la jeune femme cache de profondes fêlures au fond de son cœur. Suite au décès de sa mère, elle s'astreint à rester sur une voie qui n'est pas la sienne. Jusque-là, Milia n'a éprouvé aucune difficulté à suivre son chemin. Mais deux rencontres inattendues vont faire voler en éclats toutes ses certitudes et l'obliger malgré elle à sortir de sa zone de confort. Si l'une la pousse à ressentir de nouveau, l'autre risque de lui faire briser la seule promesse qu'elle s'était faite, ne jamais tomber amoureuse. Tous les risques valent-ils le coup d'être pris? Jusqu'où sera-t-elle prête à aller? Enfin, moi, il me plaisait bien à sa sortie, mais je ne pensais pas qu'il était aussi énorme. Donc, quand je l'ai sorti, j'ai. Quand même, hein, il est. Donc, merci la Moumoune, la maman de ma vilaine. Si jamais elle voit sa vidéo, ça m'étonnerait qu'elle la voie, mais bon, dans le doute. Hein. Voilà, je remercie la Moumoune, le message est passé déjà. Ma vilaine a déjà passé le message. Ensuite, elle m'a offert Covenant. Le tome 1 et le tome 2. Voilà, autant vous dire que je suis ravie parce que j'adore cet auteur. Donc, Covenant, le tome 1, sans mêler. Démon. Ah oui, d'accord. Il y a 2 titres dans un seul livre. Démon suivi de Sans mêler, le tome 1. Hein. J'avais adoré Luxe, donc c'est J'ai lu. Oui, c'est chez J'ai lu, les éditions J'ai lu. Ah oui, d'accord, le tome, d'accord, le 0.5, Démon c'est 0.5, d'accord. Il y a le tome 0.5 et le tome 1 là-dedans. D'accord, ok, j'avais pas capté moi. J'avais pas suivi du tout. Ah, mais quand même, pour un 0.5, il fait combien de pages pour un 0.5? Ah ouais, il fait quand même 87 pages, donc ça va. Des mondes suivis de Sans mêler. D'accord, ok. Donc, ce tome 1, ça parle de quoi? Un bonus, découvrez les origines d'Alexandria dans le préquel des mondes. Oh. Sachant que j'avais adoré la saga Lux. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé cette saga. Oh, je l'avais, c'est même pas que je l'ai mangé, je l'ai dévoré. Et donc, c'est de Jennifer L. Armentrout. L'anglais et moi, ça fait 2. Alors, sur une île au large de la Caroline du Nord, vivent les hématoïdes. 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 H-E-M-A-T-O-I. Hématoïdes. Donc, vivent les hématoïdes, des individus au sang pur et au pouvoir divin capables de maîtriser les 4 éléments. Pas mal ça. Ceux dont la lignée a connu un métissage sont contraints de choisir leur destin. Intégrer le corps des sentinelles du Covenant pour chasser les démons, leur ennemi originel, ou être réduit à la servitude. Ouais, bon, l'un dans l'autre, c'est pas génial non plus. De retour depuis peu au Covenant pour des raisons qui lui appartiennent,
Alexandria n'a pas le choix. Fille d'un hématoïde et d'un simple mortel, elle se doit de réussir l'examen lui permettant de devenir sentinelle. L'institution applique une discipline de fer et les relations entre sang pur et sang mêlé sont fortement interdites sous peine d'exclusion ou pire. Une règle qui pourrait être simple si Hayden, un sang pur aux yeux couleur d'orage, qu'Alex convoite depuis toujours, n'avait pas été désigné comme son entraîneur personnel. Ah, ça va mieux. Ouh. Donc voilà pour ce tome 1. Autant quand je l'ai vu, j'étais trop contente parce que je le voulais. Le tome 2, c'est sang pur du coup. Hein. Je ne vais pas le lire là, pour pas me spoiler. Mais ouais, c'est ça, sang pur. Ah ouais, c'est elle aussi qui a écrit Jeu de patience, Jeu d'innocence. J'avais lu, je crois, les 3 premiers ou les 4 premiers, je sais plus. Mais je les avais pas tous lus. Alors que Lux, si. Lux, on dit Lux, je crois. Donc voilà, je suis ravie d'avoir mis 2 tomes. Et il me semble qu'il y en a 5 de tomes. Je crois, je sais plus. Donc ensuite, elle m'a offert les 5 tomes. Oui, c'est ma vilaine. Hein. Oups, les 5 tomes. Voilà. Des héritiers. Alors, il s'agit de... Oula, ça va tomber. Alors, c'est Les Héritiers de Erin Watt chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Il faut savoir que celui-ci, il me semble, si je ne me trompe pas, je l'ai en double. Que je l'avais acheté, il me semble que je l'ai en double et que je l'avais acheté. Faudra que je regarde, mais il me semble que je l'ai en double, donc je pense que je vais le donner le tome 1, pas celui-ci, mais l'autre. Voilà. Donc, la princesse de papier. Je vais vous lire le résumé qui est très très long. Alors, Ella Harper est une battante, une éternelle optimiste. Elle a passé sa vie à déménager de ville en ville pour suivre sa mère, à voir des fins de mois difficiles et à penser qu'un jour elles allaient s'en sortir. Mais quand sa mère meurt, elle se retrouve seule au monde jusqu'au jour où Calum Royal apparaît dans sa vie. Fini la galère et le club de striptease pour payer ses études. La voilà dans le grandiose manoir des Royals, de l'argent, du luxe, du confort. Et les 5 fils de Calum. Tous la détestent. Tous sont désespérément attirants. Et le plus charismatique d'entre eux, Reed Royal, est celui qui est le plus déterminé à la renvoyer là où il pense qu'est sa place, dans un monde de dénuement qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Et s'il avait raison. Argent, excès, tromperie, faux semblants, tout un univers qu'elle découvre avec stupeur. Si elle veut survivre dans le royaume des royales, il va falloir qu'elle apprenne à dicter ses propres règles royales. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Ah, qu'est-ce que c'est Ah, c'est quand même plus clair, cinéma. Donc voilà, je l'ai pris, écoutez, je l'ai pris, non, elle me l'a offert, et puis on verra bien. Hein. D'habitude, des princesses, tout ça, mais pourquoi pas. Ça peut être sympathique. Ça, c'est le tome 1. Ensuite, le tome 2, Le Prince brisé. Je dirais pas, sinon c'est pas la peine. Mais ouais, donc ça doit être sur un deuxième frère, ça. Hein. C'est. Ah non, c'est toujours sur Reed. Ok. Tome 2, le tome 3, La Prison Dorée. C'est toujours sur le même. Je ne sais pas, je suis pas très fan des couvertures, mais bon. Le Prince déchu. Voilà. Je sais pas. C'est toujours sur le même. Non, ça c'est sur Easton, apparemment. Voilà. Le tome 5, Le Royaume en danger. Et ça c'est sur. Ah, c'est sur Easton, toujours sur Easton aussi.
Donc a priori, je crois qu'il n'y en a que 5 hein, dans cette saga. Je ne sais pas. Roman, c'est comédie romantique. On verra bien. Ensuite, elle m'a offert les 4 tomes aussi. Voilà, et qui sont très jolis, j'adore les couleurs. Donc, ça s'appelle Et puis soudain. La saga s'appelle Et puis soudain. Le tome 1, Succombé, chez Hugo Roman, dans la collection New Romance de Laura S. Wild. J'avais adoré. J'avais un coup de cœur, mais un vrai coup de cœur, coup de foudre en larmes pour ce tome 1 quand je l'ai lu en numérique. Donc quand elle m'a proposé de me les envoyer, j'ai dit vas-y envoie, parce que là c'est pas possible. C'est pareil, c'est romance psychologique. Non, c'est un drame psychologique, pardon. Alors, le destin n'a pas épargné Lia Gomez, jeune décoratrice d'intérieur installée à New York. Chaque jour, elle se bat pour retrouver une vie normale entourée de ses 2 meilleurs amis, Chris et Matt, aussi possessifs qu'attachants. Depuis 6 ans maintenant, les 3 complices ne se quittent plus. Ensemble, ils forment une barrière infranchissable pour repousser les démons de leur passé. Ce trio fusionnel suffit au bonheur de Lia. Elle a l'amitié indéfectible. Pourquoi aurait-elle besoin d'amour? Tout change quand Lia rencontre Robin, cet homme que le hasard ne cesse de placer sur son chemin, va bouleverser son quotidien et chambouler l'équilibre des 3 amis, faisant ressurgir les secrets qu'il pensait avoir profondément enfouis. L'arrivée subite de l'amour dans sa vie pourrait bien ne pas laisser. L'arrivée soudaine de l'amour dans sa vie pourrait bien ne pas laisser Lia indemne. Je vais y arriver. French Team, c'est fait de ça aussi. Donc c'est le tome 1. J'avais beaucoup aimé, pleuré, tout ce que vous voulez pour le tome 1. Le tome 2, et puis soudain, lutter. Voilà. Les couvertures, c'est un peu les mêmes, me semble. Oui, c'est un peu les mêmes. Oui, ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. Mais ça ressemble. Le tome 3, et puis soudain, sombré. Voilà. Chacune une couleur différente. Et puis soudain, aimé. Ah, c'est toujours les couleurs roses quand c'est un peu plus joyeux. Hein, apparemment. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter du coup les 6 derniers que ça a été juste... Comment vous dire que là, je suis restée en mode hystérique. Parce que c'est que je suis fan, que j'adore et que on va essayer de soulever. Hop là, voilà. Star Wars. Les 6. Oui, les 6. Ce sont des bandes dessinées. Voilà. Bandes dessinées Star Wars, tout simplement. Hein. Moi, ça me. Oh là 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 là. Moi, ça me. Donc, c'est. Alors, ce sont des histoires galactiques. Il y en a 6 apparemment. C'est Dark Vador et la princesse Leia. Et non pas Leila comme je pensais. Il m'a dit ça se dit Leia. Ok. Avec Dark Vador, le méchant pas beau. Et bien sûr la princesse derrière. Alors le seigneur noir des Sith et la princesse d'Alderaan. D'Alderaan. Non, d'Alderaan. Alors, retrouver les 6 récits incontournables mettant en scène Dark Vador et la princesse Leia Organa, réalisés par les plus grands auteurs de Marvel. Moi, ça m'a un peu étonné ça aussi. De la planète Sutarun à Tatooine en compagnie de Luke Skywalker ou encore du grand Moff Tarkin, plongé dans l'univers fascinant de la galaxie Star Wars. Alors, en plus c'est bien parce qu'il quand on l'ouvre à l'intérieur, ça, et en fait on vous explique Dark Vador, qui est Dark Vador, comment il est devenu Dark Vador, et la princesse Leia. Si vous ne savez pas qui est qui, j'ai une chose à vous dire, allez regarder Star Wars.
Hein, ne dites pas que vous ne les trouvez pas parce qu'il y en a sur Netflix, sur Disney, partout. Hein. Ah, Chewbacca. Donc là c'est le tome 1. Le tome 2, en fait, même en lisant le résumé, ça ne vous spoile pas en fait. Hein, parce que là c'est sur Luke Skywalker et l'Empereur. Et là, toujours pareil, vous avez le petit encart qui explique qui est Luke et qui est Darth Sidious, l'Empereur. Là aussi, vous avez à l'intérieur l'instruction, tout est plus... donc, Luke Skywalker et l'Empereur, lecture complémentaire, les cendres, la tempête, le machin, tout plein de trucs là-dedans. En instruction, vous avez ça, on vous explique, l'introduction. Voilà, on vous explique un peu tout. Parce que j'adore ce genre de truc. Des lectures complémentaires, si on veut dire d'autres histoires. Donc, et là, voilà, comme ça. Et j'adore le début, comme ça, comme dans le film. Voilà, et ça commence bien, ça se tire de partout. Alors, Luke Skywalker et l'Empereur Palpatine, le côté lumineux et le côté obscur de la Force s'affrontent pour l'avenir de la galaxie. D'un côté, l'apprenti des Jedi est prêt à se sacrifier pour le bien de tous. De l'autre, le maléfique Sith agit dans l'ombre et manœuvre les hommes comme des pions. Oui, il est moche, hein. Franchement pas beau le garçon. Hein. Moi je me dirais, Luke il est pas non plus... hein. Mais lui il est vraiment moche, hein. Il est pas beau. Avec Darth Vader derrière. Ensuite, on a Han Solo et Boba Fett. Là, toujours pareil. Avec le petit encart pour savoir qui est Han Solo et qui est Boba Fett. Toujours pareil, tout plein de petites histoires. Et Han Solo, c'est pas pour dire, non, mais c'est Harrison, on est d'accord. Han Solo, c'est Harrison Ford. Même maintenant, son âge, il est quand même très charmant. Et là, il est franchement moche. Il est moche. Ils ont raté. Hein. Bon, j'aurais pas pu faire mieux, d'accord, mais tout de même, il est moche. Par contre, lui, j'aime bien. C'est un Mandalorian, ça. Mandalorian. Non, je crois que c'est ça. Hein. Alors, c'est le contrebandier au cœur d'or et le chasseur de primes impitoyable. Qu'on les considère comme des héros malgré eux ou des antagonistes de luxe, Han Solo et Boba Fett sont les personnages les plus coriaces et les plus fascinants de la saga Star Wars. Le premier est un contrebandier inévitablement attiré par son passé, et le second, un chasseur de primes taciturne. Quand il y a une mission à accomplir, même les plus délicates, ils répondent toujours présents. Voilà. Ah, toujours pareil, c'est toujours des beaux... Oh, qu'il est moche lui aussi. Oh là là. C'est parce qu'il est arrivé lui, mais alors... Chirurgie esthétique. Ensuite, on a... Ah oui. Dark Maul et Obi-Wan Kenobi. Voilà, là toujours pareil. Pour savoir qui est qui. Moi, je ne vais pas vous lire non plus. Et Obi-Wan. Bon, Obi-Wan, ils ont un peu... Ouais. Moite-moite, hein, c'est pas très... Le plus courroucé des Sith est un Jedi d'exception. Dark Maul attendait le bon moment pour déchaîner sa haine contre les Jedi. Il a longtemps patienté dans l'ombre, aiguisant ses talents de Sith. Quand il se retrouve face à Obi-Wan Kenobi, padawan de Qui-Gon Jinn, puis maître de Anakin et Luke Skywalker, le duel ne peut être qu'épique. Ensuite, les deux derniers, qui est Kylo Ren et Rey. Qui est-il? Moi je sais. Voilà, là toujours pareil, dans l'encart, on sait qui sont les personnages pour nous rappeler un peu qui est qui, parce que on n'est pas forcément... ça.
partie des dessins sont vraiment magnifiques. Pour se rappeler qui est qui, parce que c'est pas forcément évident. Oh mon Dieu! Il est pas très déjà qu'il est très, il était pas très voilà, à la base il est pas très joli. Mon garçon là, il est vraiment, il est pas son avantage quoi. Hein. Là c'est pas. Oh, le petit Chewbacca, R2D2. Oui, Chewbacca, il est là. Ici, R2D2, il est là. Voilà, Chewbacca. Et Rey, elle est là. Et je trouve que ça va. Ils ont plutôt réussi niveau dessin. Rey, ils ont plutôt. Parce que l'actrice qui joue, ça va, c'est ressemblant. Le chevalier de Rennes et la pilleuse d'épaves. Des années après la mort de Dark Vador et la chute de l'Empire, la galaxie est de nouveau en ébullition. Le Premier Ordre, un nouveau groupe totalitaire dirigé par le mystérieux Snoke, grandit dans l'ombre et abrite le puissant Kylo Ren. Tandis que les figures héroïques du passé tentent de mobiliser leur ancien allié, le destin de milliers de planètes repose sur les épaules d'une orpheline, pilleuse d'épaves, Rey. Oh, j'aime beaucoup ce dessin-là. Voilà. Minutie qu'ils ont dû mettre là-dedans pour faire ce dessin. On le dit chapeau les mecs parce que ça doit pas être évident. Hein. Et enfin, le dernier, on va y arriver. C'est Capitaine Phasma, oui, et Poe Dameron. Là, je crois que c'est toujours pareil, pour savoir qui est qui. Ah, mais d'accord, je vois qui c'est. J'ai la pop d'ailleurs, de ce jeune homme qui est juste là, à côté de Chewbacca, Yoda et R2D2. Et Dark Vador. Et ouais, j'en ai beaucoup de Star Wars. Comme ça. Alors, l'officier du Premier Ordre est le meilleur pilote de la galaxie. Un combat sans merci ébranle les fondations de la galaxie, tandis que des héros luttent pour empêcher la naissance d'un nouvel ordre, empire galactique. Mais les officiers du Premier Ordre, comme la capitaine Phasma, commandent à des légions de Stormtroopers, alors que les courageux membres de la Résilience sont bien trop peu nombreux. Heureusement, ils comptent dans leur rang le meilleur pilote de la galaxie, Poe Dameron. Donc voilà, ça y est, on est arrivé. Voilà, on est arrivé. Donc, ben voilà, j'ai été très très gâtée, j'avoue que là, quand même, c'est énorme. Problème. Où est-ce que je vais les mettre dans ma bibliothèque qui est déjà bien pleine et qui déborde? C'est une très bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas, il va falloir que je fasse un tri de toujours pareil, ce que je garde, ce que je ne garde pas. Je vais faire un haul, je pense. Ouais, qui va suivre, ça va être pas mal. Pour que vous voyez un peu les livres que je vais donner. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes aventures livresques, mais surtout prenez soin de vous, c'est l'essentiel.